il faut qu'on arrête dans la déstabilisation du pays. Le pays est trop fragile pour que des gens qui ont eu leur députation, je m'excuse, certains d'entre eux, ils ont eu leur députation avec de l'argent de rente. Ils sont illégitimes, ils sont même indignes du poste de député. C'est ça la vérité. Beaucoup d'entre eux, c'est de l'argent de la mafia malienne. Si vous avez gagné un poste de députation dans ce sens-là, vous ne répondez pas à la nouvelle norme, aux nouvelles normes internationales de gouvernance, de stabilité et de développement. Le CNT était mal nécessaire parce que le système de gouvernance repose sur 3 pieds. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Tous ces 3 pouvoirs à l'heure actuelle ne sont pas de bonne gouvernance, de qualité de bonne gouvernance. Donc, c'est pourquoi on avait dit que la transition ne devait pas dépasser 6 mois. Parce que si un pied faiblit, quand c'est un tabouret à 3 pieds et qu'il y a un pied qui est cassé, ça tombe. Ça tombe. Et on va encore à la tendance de coup d'État à coup d'État. Donc, le CNT n'est pas bon, mais le CNT est un mal indispensable. Donc, les autres là, ils n'ont qu'à retourner chez eux dans le cadre du fédéralisme pour aller voir s'ils peuvent passer sous la cage tournante le test d'intégrité et se positionner pour être député et revenir dans le Parlement fédéral. Donc c'est ça le conseil que je leur donne. Maintenant, ce qui est le plus difficile, c'est la fronde à l'intérieur du CNT. Il se pourrait que certains d'entre eux, comme on voit dans les médias, peut-être c'est des fake news, je ne vais pas dire le nom, mais il y en a qui se rebellent contre le président du CNT. Parce que le président du CNT a dit, dans une correspondance, qu'il devait observer une certaine conduite, surtout dans le cadre des relations internationales. Donc, la France ne peut pas être attaquée par un mandataire des citoyens, même si c'est de manière extraordinaire. Donc, ceux-ci étant des opionistes, des activistes nés, et c'est dans ça qu'ils ont eu leur place au CNT, ils ne vont pas se déshabiller. Ils ne vont pas mettre ça de côté pour le plaisir du président du CNT. Et il n'y a pas de raison que la Coordination nationale des statistiques citoyennes n'interpelle pas le président du CNT pour les mettre à la porte et de continuer dans la rue leur mouvement. Parce que nous avons besoin de stabilité. Nous avons besoin de paix et nous avons besoin de sécurité. Et il nous faut une société civile. Nous, on ne parle pas de société, mais je l'appelle comme ça parce qu'à Boldon, il faut une société civile forte qui assure la veille stratégique et citoyenne. Et quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on le dit. C'est pourquoi on a dit que le vice-président va partir, sinon à titre on va le faire, parce qu'on est des citoyens. On est des citoyens. Toba Fagnan. Ah, le café reste. Voici dossier là. Donc, en même temps, quoi. Donc, le CNT est sous menace de l'intérieur et de l'extérieur. Et les deux forces, ils vont se conjuguer. Mais il faut que Bandao, il a dit quelque chose en Côte d'Ivoire, lui-même, il ne va pas démissionner. S'il est habitué à démissionner, cette fois-ci, il ne va pas démissionner. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce que mon frère a dit là-bas. Disons, on a beaucoup apprécié, parce que je ne suis pas jeu, les structures de John Mablé ont beaucoup apprécié cette expression. Donc, le CNT ne va pas démissionner. Et comme le CNT ne va pas démissionner, on ne va pas les démissionner. Quelqu'un peut renoncer. Mais le fait de démissionner par la force, on va se boxer. Ibeka n'a pas démissionné. Parce que Ibeka, si on veut le forcer à la démission, il avait la sécurité autour de lui. Ils allaient se battre avec les autres
les autres hommes. Mais il faut accepter que c'est une renonciation, et ajouter volontaire, pas forcément. Ça, c'est la valeur sociétale et culturelle malienne. Une renonciation volontaire.